j'espère que vous allez bien. Et oui, me voilà de retour. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo. Très longtemps. Je fais un petit peu... voilà, cette vidéo va être un petit peu les explications du pourquoi, du comment, pourquoi j'ai disparu pendant autant de temps. Je sais même pas quand est-ce que j'ai tourné la dernière vidéo de ma chaîne. Bref, en attendant, j'espère que vous allez tous très bien. Et de toute façon, je vais tout de suite vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai disparu, on va dire ça comme ça. Je sais pas, il me semble pas, les dernières vidéos c'était début d'année. Mais comme je l'avais expliqué une fois dans une vidéo, c'est assez, comment dire, compliqué au niveau fatigue, au niveau quotidien, de gérer avec les vidéos ASMR. Parce que entre le boulot, l'école, la maison, déjà la semaine pour tourner c'est un peu mort. Parce que en fait arrivé le soir à 21h je dors. Et le week-end, désolé pour les bruits de voiture. Et le week-end, je profite de mon fils. Donc forcément j'ai pas tellement le temps, pas de mon fils et puis de la famille les samedis soirs, enfin voilà quoi. Donc ça c'était jusqu'au mois de... Enfin c'est... Voilà, bref, parce que du coup est venu se rajouter au mois d'avril. Nous avons appris avec mon conjoint que nous allions avoir un deuxième bébé. Pour notre plus grand bonheur bien sûr. Mais du coup ça a engendré, vous imaginez bien, le premier trimestre était très compliqué entre les nausées, la fatigue, vraiment une immense fatigue que je n'ai pas du tout connue pendant ma première grossesse. Mais celle-là, elle m'a mis à rude épreuve, on va dire ça comme ça. Donc du coup voilà, donc forcément j'ai pas eu le temps de faire des vidéos entre tout ça. Puis après j'ai eu suite à ma grossesse et mes antécédents médicaux pardon, vu que j'ai 2 hernies discales, j'ai eu une sciatique. C'est pas compliqué de mon 2e mois de grossesse jusqu'à temps que je sois en arrêt à mon 7e mois. Donc c'était très compliqué parce que je faisais du kiné. Enfin, j'ai eu des médicaments et on peut pas prendre grand chose pendant la grossesse. Enfin bref, donc j'avais pas trop le moral parce que d'avoir mal tout le temps, toute la journée, ça donne pas envie en fait de tourner une vidéo. Donc bon, moi
on se pose toujours la question de est-ce qu'on se lance ou pas. Et en fait, moi j'ai toujours voulu avoir... En fait, j'ai eu une période avant que mon fils vienne au monde que je voulais 2 enfants. Et après j'ai eu une longue période où non, en fait j'en voulais plus qu'un. Et après je me suis dit allez, pourquoi pas qu'il soit pas tout seul quand vous savez, dans la vie des fois il nous arrive des choses compliquées, des coups durs. Comme moi par exemple, j'ai perdu ma mère assez jeune et je me dis que heureusement que j'avais ma soeur. Donc je trouve ça quand même important de pas être tout seul quoi. Après c'est mon point de vue. Donc bref, donc j'ai dit à mon conjoint écoute, moi je suis prête. À toi de me dire si t'es prêt ou si t'as pas envie ou enfin voilà. Et puis quelques mois après il m'a dit vas-y go. Donc alors à savoir que mon fils on a mis 1 an et demi. J'ai mis 1 an et demi à tomber. Enfin en fait j'ai mis 3 mois à tomber enceinte, mais j'ai fait une fausse couche et du coup après j'ai mis 1 an et demi en tout pour retomber enceinte derrière. Donc du coup là je me suis dit oh là ça va être j'espère que ça va pas être la même. Bref, donc on a arrêté la contraception fin d'année dernière et donc je suis tombée enceinte au mois d'avril. Donc beaucoup vont dire oh, c'était rapide effectivement, mais moi je l'ai vécu à côté. En fait je sais pas comment expliquer, mais les 1 an et demi de ma première grossesse étaient limite plus facile à vivre que les 6 mois, 5 mois, 6 mois de celle-là d'attente, alors que c'est rien du tout. Mais en fait je voyais le temps qui passe, je voyais mon fils qui grandit, je voyais la vie qui continue et je me disais oh, il va y avoir tellement d'écart. En fait je me mettais trop la pression pour rien. J'avais installé toutes les applications, vous savez, date présumée d'ovulation, les tests d'ovulation, j'avais tout fait alors que j'avais pas fait ça du tout pour la première grossesse. Et sur les conseils de ma collègue qui m'a dit mais en fait tu te prends trop la tête, enlève tout des applications et tout ça, et du coup j'ai tout enlevé et c'est là que ça a fonctionné comme quoi. Voilà, donc je pense que je me mettais un peu trop de pression, mais en même temps voilà, quand on a envie d'avoir un bébé, bah je pense qu'on se la met un peu tous, volontairement ou involontairement. Et donc du coup bah c'est le mois où je m'y attendais pas au final que comment ça s'est passé, je m'en rappelle même plus, parce que du coup pendant les 5 mois je faisais des tests tout le temps en pensant que j'étais enceinte, mais parce que depuis ma première grossesse j'avais une pilule en continu, donc en fait il fallait juste que mon corps il s'habitue et il élimine la pilule. Et en fait du coup j'avais des retards de règles, je me disais oh, ça y est, mais non. Et en fait du coup cette fois-ci j'avais un retard de règles, mais j'avais pas fait de test parce que je me suis dit oui bah comme tous les mois quoi. Et en fait ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'était quoi, je me rappelle. En fait j'avais des grosses douleurs dans le bas du ventre. Mais du coup ça coïncide avec les douleurs de règles, mais c'était pas... Parce que moi j'ai pas tendance à avoir des douleurs pendant les règles. Donc je me disais c'est bizarre, quand je me levais trop vite ou quand je me baissais, j'avais super mal, ça me tirait dans le ventre. Donc c'est tout, je me dis bon c'est... Et en fait mon autre collègue me dit oh, moi ça a commencé comme ça mes grossesses et tout ça. Je dis bon bah écoute, dans le doute je vais faire un test. Donc j'ai attendu un petit peu quand même quelques jours et puis j'ai fait le test qui était positif. Et donc
sais, il y en a qui vont dire oui, fallait pas lui annoncer tout de suite et tout ça, mais j'avais envie. Du coup, je suis allée le voir et je lui ai dit écoute, on va aller au magasin parce que faut qu'on achète un truc à papa parce que maman elle attend un bébé. Et donc du coup on a été tous les deux acheter un petit t-shirt et qu'il a mis et que son papa a vu en rentrant le soir. Donc on était trop contents. Mais au vu de notre ancienne expérience, on sait pas trop. Enfin voilà, on attendait de voir quoi. Donc bah, après ça a été prise de sang qui a confirmé la grossesse, écho de datation qui a confirmé qu'il y avait bien quelque chose, et après la T1, donc l'écho du premier trimestre qui a eu lieu le jour de l'anniversaire de notre fils. Donc voilà, on était trop contents, tout se passe bien, enfin voilà. Et du coup on a annoncé à la famille la grossesse lorsqu'on a fêté les 4 ans de notre fils. En fait j'ai fait un petit diapo avec les vidéos et les photos de sa naissance à ses 4 ans. Et à la fin, excusez-moi, j'ai dû couper parce que mon mari n'a plus l'habitude que je tourne de vidéos, donc c'était bref. Et donc du coup, pour finir, je sais plus, oui, et donc à la fin, notre fils a annoncé je vais être grand frère, enfin voilà, patiti patata, donc tout le monde était content, bien entendu, mais du coup, on a attendu les 3 mois pour l'annoncer. Et donc bah après j'en ai suivi voilà donc ma sciatique qui était constante et qui me faisait vraiment souffrir, mais c'était un petit peu plus calme au travail vu que c'était juillet-août, donc ça allait, c'était gérable. Et puis arrivé septembre où là c'était de plus en plus compliqué, et en fait j'ai eu une espèce de, alors on a cru que c'était la coqueluche, après on a cru que c'était le Covid, et en fait on sait pas trop ce que c'était, mais c'était une espèce de bronchite, enfin voilà. J'ai fait tous les examens, mais on sait pas vraiment ce que c'était, mais en tout cas ça m'a fait tousser jour et nuit pendant 2 semaines, et donc du coup ça a fait bouger mon col. Rien de grave, mais du coup au vu des symptômes et de la conséquence du col, ma sage-femme a décidé de me mettre en arrêt. Et honnêtement, ça m'a fait énormément de bien au niveau de la sciatique et moralement, parce que j'en pouvais, d'avoir mal constamment, c'est très compliqué. Donc du coup, depuis fin septembre, oui, je suis en arrêt. Voilà. Donc bébé est prévu pour le 5 janvier. Donc il arrive au moment des fêtes, ce qui n'est pas l'idéal, mais bon, on choisit pas, hein. C'était assez compliqué comme ça. Non mais ça m'embête un peu parce que son anniversaire ça va tomber pendant les fêtes, et donc ça m'embête un petit peu quoi. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'espère ne pas passer Noël à la maternité, parce que du coup je sais plus exactement, mais ça devrait 2 semaines avant, donc c'est pas, enfin voilà, c'est possible, surtout pour un deuxième, en sachant que ma première grossesse, mon premier accouchement, j'ai accouché en une demi-heure. Je suis partie de chez moi une demi-heure après il était né. Donc comment dire que ça peut aller très vite, ou comme ça peut finir en déclenchement ou césarienne, enfin voilà, on peut pas trop savoir, mais j'ai juste pas envie de passer Noël à la maternité parce que j'ai mon premier fils et j'ai pas envie d'être loin de lui pour Noël.
grossesse complètement différente. Et du coup je pensais que c'était une fille. Bon bah vous l'aurez deviné du coup que c'est un garçon. Et en fait non, on voulait absolument un garçon. Parce que je sais pas, je trouve que éduquer une fille, élever une fille en tout cas dans ce monde, ça fait peur. Enfin je parle adolescence. Voilà. Pas les débuts parce que les débuts en soi voilà, mais l'adolescence ça me faisait un peu peur, j'avais peur de pas gérer. Et puis on a tellement adoré être parent d'un petit garçon que bon, du coup voilà. Mais tout le monde nous disait que c'était une fille. Et du coup j'étais convaincue moi-même que c'était une fille. Et lorsqu'on a fait l'écho, elle nous a demandé si on voulait savoir le sexe déjà, donc on a dit oui. Et notre ressenti, donc on lui dit je pense que c'est une fille, mais on aimerait plus un petit garçon. Et du coup moi je m'étais convaincue mais vraiment que c'était une fille. Je m'étais dit bon bah c'est tout, voilà ça sera une fille. Et en fait non, pas du tout. À l'écho elle nous regarde, elle sourit. Donc bon, nous voilà, sur les échos, un peu compliqué de comprendre quelque chose, donc on la regarde et on dit oui. Et donc elle nous dit eh ben non, tout le monde s'est trompé, c'est un garçon. Donc là on était trop contents. Et voilà, du coup on s'est dit bah voilà, et bah non, c'est un garçon. Donc on est trop contents. Donc si je respire fort, c'est parce que là je suis très essoufflée en ce moment. Pas sur la fin de grossesse, là en ce moment c'est les mots, c'est insomnie. Oh, j'avais jamais vécu dormir 2 à 3 heures par nuit, c'est pas ouf. Surtout quand on a du coup le grand à s'occuper. Enfin voilà, mon fils à m'occuper. Malgré qu'il aille à l'école, là on sortait 2 semaines de vacances de Halloween là, enfin bref. Et donc c'était dur, très dur. Mais voilà, ça s'est fait. Donc insomnie, essoufflée, je suis essoufflée comme un peu. Et mal au dos, mais ça voilà. Et surtout là c'est le bassin. Je sens mon bassin qui s'écarte. Et c'est pas agréable du tout. Bref. Mais bon, il y a bien pire que moi. Je vais pas me plaindre. Ma hantise c'était d'être alitée. Alors ça je l'aurais... on n'a pas le choix, mais c'était ma hantise parce que voilà, moi je suis quelqu'un qui doit passer l'aspirateur tous les jours chez elle parce qu'elle est pas, sinon ça va pas. Donc surtout quand je ne travaille pas. Et enfin voilà, moi je suis toujours en train de bouger. Mon conjoint a des horaires compliqués, il travaille 6 jours sur 7. Donc je sais pas comment j'aurais fait. Bref, parlons pas de malheur. Et donc voilà. Donc voilà pourquoi aussi j'ai disparu ces derniers temps, parce que bah voilà, fallait tout gérer, c'était compliqué. Oh oui, et perte de mémoire. Enfin perte de mémoire. J'ai la tête ailleurs. On me dit des trucs, je dis oui oui. Je m'en rappelle plus. Enfin c'est un truc de fou. J'oublie des rendez-vous. Chose qui m'est jamais arrivée. Enfin non, c'est au travail à la fin c'était catastrophique. Les gens me parlaient, j'étais complètement à l'ouest. Mais bon, c'est les joies apparemment. On perd de la matière grise. Au niveau de l'accouchement, sinon bah on verra bien. Et j'espère du coup un accouchement comme le premier, sans péridurale, qui a été très rapide. Et voilà, que j'ai su gérer à la maison le plus longtemps
donc d'être toute seule ça m'embête un peu, et puis voilà, qu'on m'ouvre le ventre et tout, pas ouf. Disons que voilà, mais si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix de toute façon, c'est pas moi qui décide, hein. Donc tant que bébé et moi soyons en bonne santé, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Le reste, on n'a pas le choix, on va avec. Oula. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau préparation de la venue du bébé à la maison? Bah on a tout du coup, parce qu'on n'a rien vendu ou jeté. Donc du coup on a juste racheté une chambre à notre plus grand, enfin à notre fils, pour que sa chambre de bébé aille pour le deuxième bébé. Et c'est tout. Ça a été les seuls l'achat qu'on a fait. Au final c'était pour le grand. Et sinon non, on n'a rien. On a racheté un petit peu d'habits chauds parce que du coup mon fils est né en été et là il va naître en hiver, donc au niveau des habits ça concordait pas trop. Mais bon, sinon j'ai tout gardé, tout ce qui était poussette, chaise haute. Quand je vous dis, je dis n'importe quoi. Chaise haute, poussette, cosy, les bases, enfin bref, on a tout. Cododo, donc ça, on n'a rien à acheter. Voilà quoi. Quoi d'autre sinon? À part ça, qui est quand même une grande nouvelle. Sinon, bah, rien de spécial, hein. Les chiens. Oh, j'ai eu une frayeur aujourd'hui. On a, bah déjà, cet été, on a dû hospitaliser la chienne qui nous faisait un début d'occlusion intestinale. Évidemment, c'est arrivé le dimanche, donc veto de garde, etc., etc. On en a eu pour je sais plus combien, 450 € je crois. Donc elle a dû faire des radios, un lavement, et on sait pas ce qu'elle a mangé pour faire une occlusion, parce qu'ils ont rien retrouvé de particulier. En fait, moi je m'en suis rendu compte parce qu'elle s'est mise à manger de l'herbe, mais c'est pas pour se purger, c'était manger de l'herbe, à en vomir, à devoir aller la chercher dehors, la porter pour la rentrer parce qu'elle voulait pas s'arrêter, à baver, et elle est agitée, chose que, bon, c'est une vieille mémère, elle va avoir 11 ans au mois d'avril, donc pas son habitude du tout. Donc du coup on a dû la faire, l'emmener au veto de garde. Bon, ça a duré une journée, hein, l'hospitalisation, mais on n'aime pas trop laisser nos bêtes comme ça, et surtout de l'avoir mal, ça m'a, enfin voilà. Et aujourd'hui mon chien, bah là clairement j'ai cru qu'il était en train de mourir. Ça a été très rapide en fait. Il s'est mis à, en fait on a une marche entre le salon et la salle à manger, et là je le vois qui descend la marche, mais qui tient plus sur ses pattes. Avant, en fait il mettait une autre patte, et en fait il titubait complètement. Donc je le regarde sur le coup, et en fait je vois dans ses yeux la peur, enfin, et du coup je me lève, je dis mais en fait j'ai cru qu'il faisait un AVC, enfin qu'il était en train de mourir clairement. Et du coup là il s'est mis à trembler, à pas être bien du tout, enfin en fait c'était ça, il tenait pas sur ses pattes avant, donc il s'asseyait, mais du coup il tombait un peu parce que il pouvait pas trop s'asseoir, et donc il tremblait. Donc après, et quand les tremblements se sont mis, je me suis dit il est en train de faire une crise d'épilepsie, enfin. Donc je l'ai porté, je l'ai pris dans mes bras, en fait. Pourquoi je l'ai porté, j'en sais rien. C'est parce que je le voyais qu'il pouvait pas marcher, ça m'a fait de la peine. Puis je voulais le rassurer, donc je l'ai pris contre moi, je l'ai porté. Et donc mon mari à ce moment-là, il était parti emmener mon fils à l'école, parce que le midi il rentre manger avec nous, et enfin avec moi. Et là, vu que mon mari avait quitté plus tôt, il a été l'emmener.
il revient. Je lui dis Pato, ça va pas du tout. Regarde-le. Et donc il tremblait. Donc du coup on s'est dit punaise, qu'est-ce qu'on fait, en sachant que le veto est fermé le midi. Donc mais nous, vu que c'est un gros pôle, on a des vétos de garde. Donc du coup j'appelle et donc la veto de garde me confirme que c'est sûrement une crise d'épilepsie partielle. Donc je lui dis mais il en a jamais fait, enfin là il a 5 ans. Qu'est-ce qu'on fait, enfin qu'est-ce que je dois faire? Donc il fallait juste surveiller parce qu'il a rendez-vous jeudi. Donc là on est mardi. Donc il a rendez-vous jeudi pour son vaccin annuel. Donc du coup ils m'ont dit de surveiller tant qu'il ne fait pas de crise en 1 heure ou 2 heures. C'est pas urgent. Donc on surveille. Et en fait ça a duré, je sais pas moi, 45 secondes. Là je vous explique comme si c'était super long, mais c'était pas si long. Mais à vivre c'était long. Et en fait après par contre il était KO quoi. Comme si il avait pas dormi de la nuit. Donc il s'est allongé sur le canapé et il a dormi. Et là il va bien, enfin genre comme si de rien n'était. Il a retrouvé de l'énergie, il mange, enfin. Mais je vous avoue que ça fait peur quand on n'a jamais vécu ça. Je me suis demandé ce qui se passait quoi. Est-ce que bon, nos animaux, pour nous ils sont tellement importants, ils font partie de la famille, donc quand on les voit pas bien et puis ils peuvent pas nous expliquer ce qu'ils sont, donc ouais non, j'ai pas, voilà. Et donc du coup après, c'est ma chienne qui paniquait parce que je pense qu'elle a senti dans ma voix et que je paniquais, donc du coup elle paniquait aussi. Du coup ils sont passés l'après-midi collés contre moi sur le canapé parce que moi je surveillais le chien et en même temps je sais pas, j'avais envie d'être près d'eux parce que j'étais pas bien. Enfin voilà, ça m'a un petit peu retourné. Et puis voilà, sinon quoi d'autre de mon fils, il a fait sa rentrée en moyenne section. Bon, premier jour il y a eu des pleurs mais après ça a été. Et ça se passe relativement bien pour l'instant. Donc à suivre. On surveille parce qu'il y a des petits garçons apparemment qui l'embêtent. Donc je vais régler ça avec le maître et la maîtresse. Enfin bref, je pense rien de grave, mais justement il faut régler avant que ça le devienne. Et sinon lui va bien. En ce moment il est dur. Alors je sais pas si c'est le fait qu'il sait qu'il va être grand frère, que je sais pas, mais franchement on parlait du Terrible 2, mais à 4 ans, je pense qu'il a 4 ans lui, je sais pas, il a fait un décalage, mais il teste beaucoup, et alors quand on est enceinte et fatigué, se répéter 15 fois, faut aller laver les dents, on va à la douche, on met le pyjama, et en fait pour tout faut lui courir après parce que du coup pour lui c'est devenu un jeu, sauf que pour nous pas du tout. Donc il y a des soirs où ça va aller nickel, mais en fait ce qui se passe aussi c'est que on va remettre ça sur le dos de la fatigue, mais je pense que lui c'est vraiment le cas parce que le matin, le midi c'est un amour et le soir je sais pas, j'ai l'impression que il se transforme. Et en fait depuis qu'il est rentré en moyenne section, il ne fait plus de sieste. Alors que nous c'est un très gros dormeur, pour vous dire que le mercredi, le samedi et le dimanche, enfin le dimanche on évite parce qu'on veut qu'il se couche tôt, vu que le lendemain il se lève tôt. Mais le mercredi et le samedi il fait encore des siestes à la maison. Et des siestes de 1h30, 2 heures. Donc voilà, quand il en fait pas, c'est compliqué. On le couche tôt, très tôt. On le couche entre 19h30 et 20h. Mais parce qu'il ne tient plus. Et nous non plus, on ne tient plus. Parce qu'il est exécrable. Et au final, il s'endort. En général, je lui lis 1 ou 2 histoires. On lui met sa tortue là, veilleuse.
quand je travaillais, il se levait à 7h. Mais là, 8h, et il fait les 20h, 8h sans se réveiller. Et je suis obligée de le réveiller à 8h. Donc c'est quand même qu'il est très fatigué. Vous voyez, je suis essoufflée rien que de parler. Sinon, je pense que je parle trop là. J'arrête pas. Mais bon, j'avais tellement... En même temps, ça fait 18 mois qu'on s'est pas vu, j'ai l'impression. Et en même temps, voilà, je pense que j'ai oublié des choses à vous dire. Mais le plus important, donc voilà, ça va être... Donc vous imaginez bien que je reprends les vidéos, mais que pour un court instant. Parce que c'est cette partie qui me fait le plus peur, c'est de gérer 2 enfants. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui le font et qui y arrivent, mais et je pense qu'on va y arriver aussi, mais du coup ça va être une autre organisation à trouver. Et je trouvais déjà pas le temps de tourner, donc imagine avec un bébé et un enfant de 4 ans et demi. Je pense que ça va être un peu compliqué. Peut-être pendant mon congé mat je vais y arriver, mais après j'ai un doute quand même. Donc voilà, je ne prends pas... Enfin, je suis en train de voir pour prendre un congé parental à 80%. Mais la perte de salaire est quand même très importante, donc je ne sais pas trop. Mais j'aimerais bien voir le mercredi avec les enfants pour moi m'avancer aussi sur le week-end et pour profiter d'eux quoi. Donc je sais pas trop. Que je vais voir. Enfin bref, ça c'est pas très important, mais voilà. Bon je pense que c'est tout, j'ai dû faire le tour. Donc voilà la grande nouvelle. Nous allons avoir un deuxième bébé, un petit garçon. Alors pour le plus grand bonheur de son frère, bien sûr, qui voulait absolument un petit frère pour jouer au foot. Donc je lui ai dit ça va pas être tout de suite. Mais bon cette année, parce qu'en fait mon fils est le premier enfant dans les deux familles. En fait, comment dire, on était les premiers entre tous les frères et sœurs à avoir eu un enfant. Et pour les papiers et mamies, voilà, donc c'était les premiers, c'est le premier petit-fils, le premier neveu. Et cette année, j'ai ma sœur qui a eu un enfant et il y a la sœur de mon conjoint également qui a eu un enfant. Donc du coup, ça fait que en une année, on a pris du grade, hein. On est devenu tata, tonton et cousin. Donc du coup, là, il se rend compte de ce que c'est vraiment un bébé et que il peut pas jouer tout de suite avec et que pour l'instant, pour lui, c'est pas très marrant. Bon après, lui, il est quand même assez câlin. Donc il va voir les bébés, il leur fait des câlins et tout ça, mais c'est vrai que voilà. Donc il se rend compte que au début, il pourra pas le mettre sur son quad quoi. Parce que ça c'est son grand objectif de grand frère, le mettre sur son quad et conduire avec lui. Mais voilà, c'est les dernières nouvelles. Donc c'est une année assez riche en bébés, en grossesse. Et parce qu'on a une autre grossesse dans la famille aussi. Donc plein de petits bébés pour 2024-2025. Donc c'est cool. La famille s'agrandit. Et c'est sympa. Sauf pour Noël. Parce que ça coûte cher des gosses. Donc mais non. Je plaisante. C'est cool. Non franchement. Des bonnes années qui sont à venir là. Enfin j'espère et voilà, donc je vous donnerai des nouvelles bien sûr quand le deuxième poussin sera né. Là j'ai tourné une vidéo tout à l'heure avec mon fils parce qu'il a vu que je reprenais l'ASMR. Donc du coup il a voulu faire une petite vidéo, donc elle sera pas très longue. Donc. Par contre pour la suite, pardon, je
pensais faire aussi avec vous ma préparation pour la valise pour la maternité, parce que malgré tout ça vient vite. Là on est le, je sais même pas, le 12, oui hier c'était férié, on est le 12 novembre et donc c'est pour dans un mois et demi quoi à peu près. Donc bon, il conseille toujours de préparer vers le 8e mois au cas où. Donc je vais commencer à la préparer petit à petit. J'ai déjà fait la liste. Il me reste juste à regarder ce que j'ai, parce que non, j'ai à peu près tout à part les serviettes et tout ça. Mais bon, on va voir ça. Et puis c'est tout quoi. Donc voilà mes deux idées, enfin mes deux prochaines vidéos. Donc si vous avez des idées, voilà. Moi j'aimerais aussi faire des vidéos. Alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas, mais en fait moi j'en raffole. Et je crois que j'ai fait tout le tour des vidéos ASMR qui parlent de crime, to crime, etc. Faits divers, enfin voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de toutes les vidéos en ASMR, parce que j'adore les regarder en normal. Mais en ASMR, voilà, j'en raffole entre guillemets. Parce que le crime m'a toujours intéressé, je me suis toujours posé des questions. Je trouve tout ça toujours un petit peu fou. Bref. Et donc pour Noël, j'ai demandé un livre sur les crimes faits divers. Donc je me disais pourquoi pas essayer de voir des histoires qui sont dans le livre que je pourrais vous raconter. Enfin voilà. Donc on verra bien, mais voilà, c'était une sorte d'idée que j'avais, mais à voir, parce que ça sera après Noël, donc après Noël je serai peut-être un peu occupée. Voilà. Donc c'est tout pour le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu et relaxé. J'aurais pas fait beaucoup de déclencheurs, je suis désolée, mais en fait je fais que parler, raconter ma vie. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous